Bonjour à nouveau et bienvenue à une autre formation d'Alfred, le programme Intelligent en vin. Mon nom est Sébastien Légas, je suis le responsable des formations au sein d'Alfred, en plus d'être sommelier. Aujourd'hui, nous allons couvrir un sujet plus spécifique, à savoir le mode de recherche via votre téléphone. Vous allez voir effectivement que la base de données d'Alfred est bien comblée, bien remplie. Vous êtes en mesure aussi de naviguer à travers votre propre inventaire. Vous allez comprendre aussi le fonctionnement. Alors, bonne formation et on se retrouve tout de suite après. Afin d'effectuer une recherche de produits dans la base de données d'Alfred, cliquez simplement sur la loupe qui est située en bas à gauche de l'écran. Vous avez alors 4 modes de recherche qui sont disponibles. Vous pouvez faire une recherche en prenant l'étiquette en photo avec l'icône de l'appareil photo. L'utilisation du code barre est aussi un grand classique pour trouver efficacement un produit. Si vous avez une bouteille déjà identifiée avec un timbre Alfred, vous pouvez cliquer sur l'icône du timbre à l'extrême droite pour avoir l'information sur cette bouteille. Je vous expliquerai dans une capsule ultérieure le fonctionnement de ces timbres Alfred. Vous pouvez aussi faire une recherche par mots-clés en écrivant un ou des mots associés au produit recherché. Pensez à utiliser des mots relativement courts qui rendent vraiment distinctif le produit. Comme dans ce cas-ci, si je cherche un COS d'Estournel, je vais écrire les lettres COS et ce que je vais obtenir, ce sont tous les produits dont les lettres COS sont présentes dans le nom du produit. Je cherchais le COS d'Estournel, je le sélectionne en cliquant dessus. Je dois ensuite préciser le format et le millésime de ce que je recherche. Ceci nous amène à la fiche produit. Et c'est dans cette fiche produit que j'ai toutes les informations à propos de ce vin. En haut, vous avez le POD, donc la période optimale de dégustation. En dessous, vous trouvez la valeur marchande actualisée, puis toutes les autres informations à propos de cette bouteille, telles le pays, l'appellation ou les cépages utilisés. Encore une fois, la loupe vous permet de faire des recherches dans la base de données d'Alfred et non dans votre propre cellier. Si vous souhaitez visiter virtuellement votre inventaire personnel, c'est sur l'icône Mes vins que vous devez appuyer. En cliquant sur Mes vins, j'obtiens plusieurs options qui sont disponibles dans le menu tout en haut afin de rechercher un produit, dont les vins identifiés comme vos coups de cœur et ceux que vous avez à noter. Si vous cliquez sur Filtre, vous pouvez utiliser le champ de recherche ou encore utiliser des filtres comme dans ce cas-ci, des bouteilles, par exemple, venant d'Espagne. Vous pouvez choisir la couleur et aussi le statut. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Vous obtenez alors la liste des produits ayant ces caractéristiques. Sachez que vous pouvez aussi trier par nom, millésime, maturité et valeur marchande. Vous êtes donc maintenant en mesure de faire des recherches à la fois dans la base de données d'Alfred, via la loupe, ou dans votre propre inventaire en cliquant sur l'icône Mes vins. Alors bonjour à nouveau, j'espère que cette formation vous a plu et intéressé. Alors aujourd'hui, vous avez appris dans le fond comment faire les recherches à travers la base de données d'Alfred et votre propre inventaire. Je tiens à vous rappeler quand vous faites une recherche avec mots-clés, soyez toujours le plus précis en utilisant le moins de mots possible, mais surtout des mots qui sont distinctifs. Donc évitez Château, Bourgogne, parce que vous allez avoir quand même quelques bouteilles qui devraient sortir suite à cette recherche. Alors, s'il y a quoi que ce soit, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions. Notre service à la clientèle est là pour vous aider. Vous pouvez aussi réécouter les capsules par pur plaisir. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une autre formation.